Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très contente de vous prendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez très bien qu'on est dans le compte à rebours de la fête de Noël. Et moi, justement, je m'y prends à temps pour tout ce qui est préparatif pour avoir suffisamment de temps pour profiter avec ma famille le jour J. Alors, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui? On fera tout ce qui est amuse-bouche, c'est-à-dire les croquettes. Par la suite, on fera des épices écrasées que je vais embarquer dans les moules de congélation et on fera des glaçons pour tout ce qui est boisson à la grenade et à la rose marée. C'est vrai qu'en ce qui concerne les courses pour l'alimentation ou alors les différents menus que je ferai pour les fêtes, j'ai pas encore fait de courses par rapport à ça. Je les ferai jeudi et vous aurez la vidéo dimanche. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et on se prend à tout à l'heure. Surtout, on n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire ou alors de s'abonner si ce n'est pas encore le cas. À tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les ingrédients, on aura besoin du lait non sucré. J'en ai pris une boîte, 150 g de sucre en poudre, du beurre, 200 g de beurre, 1 kg de farine, un zeste de citron, un sachet de levure chimique, une pincée de sel. J'ai utilisé deux essences, l'essence vanille et l'essence à la noix de coco. J'ai pris également du sucre vanillé et j'ai pris un œuf. Après, vous pouvez utiliser des saveurs que vous voulez, soit le nutmeg, c'est-à-dire la noix de muscade, ou alors des saveurs comme la framboise, la fraise, ça dépend de vous. Donc, dans une saladier comme ça, je fais revenir mes 1 kg de farine. Ensuite, j'ai ajouté mon sucre en poudre. Vous pouvez également utiliser de la cassonade, hein. C'est vraiment à votre goût là. Puis, je vais faire revenir mon beurre. J'ai utilisé 200 g de beurre. Et vous allez remarquer, je vais utiliser juste un seul œuf. Parce que pour moi, j'ai constaté que lorsque tu mets trop d'œufs dans la farine des croquettes, ça boit énormément de l'huile. Donc, pour justement garder des croquettes qui sont faciles à manger, pour éviter des croquettes qui seront très dures en bouche, je vais jouer justement avec une quantité quand même assez consistante de beurre qui va venir adoucir ou alors donner cet effet très moelleux aux croquettes. Ensuite là, je vais ajouter un sachet de levure chimique, mes essences, Alors les amis, là je m'apprête à découper la pâte. Voilà, j'ai pris 2 plateaux comme ça dans lesquels je vais mettre une fois que la pâte sera découpée. Enfin, une fois que les formes des croquettes que je veux sera prêt. Donc j'ai 2 grands plateaux comme ceci. J'en ai un là et le second juste ici. Bon, j'espère juste après que ça pourra suffire.
Ouais, parce que c'est juste 1 kilo, donc techniquement ça devrait aller. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais venir avec la farine tout usage que je vais saupoudrer. Voilà, que je vais saupoudrer. Attendez. Pour pas que ça colle une fois que je vais disposer, une fois que je vais déposer ma pâte. Donc là, je le fais pour le premier plateau. Ensuite, je fais pareil pour le second. Et je fais pareil également sur la planche sur laquelle je vais aplatir ma pâte. Et voilà, here we go. Donc, allez, on passe au pétrissage de la pâte et à tout à l'heure. Donc là, vous voyez, j'ai préféré donner cette forme-là à mes croquettes. Après, vous pouvez faire des formes rondes. Quoique, honnêtement, personnellement, c'est vraiment un avis personnel. Je trouve que les croquettes qui ont des formes rondes ne sont pas présentables. Ça, c'est mon avis. Après, chacun ses goûts. Et comme je le dis toujours, les goûts, ça ne se discute pas. Donc là, je vais aplatir chaque part de ma pâte. Puis, je vais donner la forme que je veux. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de donner cette forme-là. Et je vais disposer dans des plateaux comme ça. Et lorsque ça sera prêt, je vais passer à la friture. Donc, une fois que l'huile était chaude, j'ai fait revenir mes croquettes et puis je vais essayer de les retirer lorsque ça aura la couleur dorée. J'attends pas que ce soit cuit, alors j'attends pas que ce soit foncé à point. Une fois que c'est doré, je préfère retirer. Ce jour-là, honnêtement, j'ai galéré avec ma spatule et l'autre louche que j'avais à main parce que malheureusement, j'avais oublié d'acheter l'écumoire. Du coup, c'était vraiment un calvaire. C'était vraiment difficile pour moi de les retirer normalement et rapidement. Mais bon, au moins, ça m'a permis de comprendre que, ouais, l'écumoire, il va falloir que je l'achète le plus vite.
pouvez le constater, les croquettes étaient déjà prêtes. J'ai vraiment aimé la couleur que ça donne. C'est vraiment présentable pour moi. Laissez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous aurez cuit à fond ou alors est-ce que vous aurez donné une couleur plus foncée ou moins foncée? En tout cas, laissez-moi en commentaire. Donc là, je vais l'étaler dans un plateau comme ça, sur du papier absorbant. Et après quelques heures, ben, je vais retirer et conserver à sec. Is not in my way. I never lay down. Yeah, yeah. I do always what I like, what I like. I do not need approval or lie back. Alors là, les amis, j'ai terminé avec les croquettes. Et là, je vais m'attaquer aux épices que je vais écraser. Là, j'ai tout découpé déjà. J'ai pas voulu faire ça en caméra pour pas que la vidéo soit longue. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai découpé l'oignon, puis le céleri. Là, on a tout ce qui est... comment on appelle ça déjà? J'ai oublié. Oh. Voilà, le persil, on a le persil, on a le poireau. Et là, j'ai pris du poivron rouge, pardon. Ensuite, là, j'ai pris de l'ail, du gingembre, du poivre noir, du thym très frais, un peu de piment, du gingembre. Et ensuite, ici, on a tout ce qui est poivre blanc, un peu d'akpi parce que... je supporte pas beaucoup l'akpi dans tout ce qui est épices écrasées. Voilà pourquoi j'en ai mis... j'en ai pris juste une petite quantité. Là, j'ai pris de l'anis vert. Ici, j'ai mis du pébé écrasé. Je crois que les Camerounais savent quelque chose. Les Camerounaises vont savoir c'est quoi le pébé. Ici, ce sont des rondelles écrasées, des rondelles moulues. J'ai voulu faire avec des rondelles qui sont pas encore écrasées, mais ça me prend trop de temps, donc j'ai préféré utiliser ceci qui est déjà en poudre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préalablement faire griller ceci à la poêle avec du poivre blanc, le poivre noir, le clou de girofle, quoi d'autre, l'ail aussi et le piment, justement. Donc je vais les faire préalablement griller avant de passer au moulinex. Donc vous voyez là, je viens juste de terminer, je les ai fait griller et puis j'ai retiré l'ail et ce que je vais faire c'est que je vais ramener ceci dans mon mortier. Je crois que pour toutes celles qui sont africaines, vous savez à quoi c'est un mortier, donc je vais juste piler ça dans ceci et puis je vais le mettre dans le moulinex. L'idée de faire écraser ça dans le mortier, c'est justement pour pas ruiner les dents de mon moulinex en fait, pour pas que le moulinex lui se gâte rapidement. Donc je vais taper ça ici d'abord, vu que ce sont des grains et que c'est un peu rigide. Donc je vais écraser ça d'abord ici. Ensuite je vais ramener dans le moulinex pour que ce soit plus facile.
Donc, une fois que j'avais écrasé toutes mes épices, là, j'ai décidé de les embarquer comme ça dans des petits moules pour le congélateur. Malheureusement, je me suis rendu compte que j'avais peu de moules pour le congélateur. J'en avais pas assez, donc ce qui fait que le reste des épices, je vais les mettre dans des boîtes ordinaires. Et puis, ce que je vais faire, une fois que ceux qui sont dans les moules seront terminés, je vais décongeler une boîte. Bon, attendre que ce soit encore légèrement glacé et puis je vais les embarquer et je ferai cela au fur et à mesure jusqu'à épuisement parce que je voulais pas encore laisser courir à de leur acheter des autres moules et tout, j'avais pas assez de temps, c'était vraiment un peu compliqué cette journée-là pour moi, donc honnêtement je préfère faire comme ça. Je vais ranger ces deux-là au congélateur et lorsqu'ils seront terminés, je vais décongeler une que je vais mettre dans une boîte et c'est ça. I can't give it tonight. And I was your best friend, and now I'm just losing all of my senses, and I just can't go there. Yeah, I was your best friend, and now I'm just losing all of my senses, defenses. Yeah, I can't believe it. I'm getting feelings. I gotta leave this. Alors, une fois que j'avais déposé mes épices au congélateur, je me suis attaquée aux glaçons pour les boissons, pour tout ce qui est jus d'orange, champagne, non alcoolisé et tout. Donc, je vais juste mettre mes grenades dans les moules à glaçons. Ensuite, je vais mettre les rosemaries, je vais mettre de l'eau et puis je vais mettre au congélateur. Le jour J, je vais juste retirer pour le service. De toutes les façons, je ferai une vidéo le jour de Noël sur la cuisson des menus, sur la décoration de la table et tout. Vous verrez comment ça se présente dans les verres et voilà. Donc, les amis, cette vidéo elle s'achève là. Je vous dis vraiment merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. S'il vous plaît, les amis, n'hésitez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager au besoin. Moi, ça m'aide franchement à faire développer ma chaîne. Ça m'aide énormément à évoluer, à m'améliorer et honnêtement, ça fait grave plaisir. Donc, sur ce, je prends congé de vous là et je vous dis à la prochaine vidéo. Je crois que on se fera dimanche pour une autre vidéo. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Bye bye, gros bisous.